Bonjour. Je pense que vous connaissez, vous avez trouvé ce que veut dire l'acronyme GAFAM. Donc, aucun problème là-dessus. Voilà. GAFAM, Google, le moteur de recherche qui vous cherche et qui nous trouve. Amazon, service du consommateur. On verra qu'il n'est pas spécialement au service du consommateur. Apple, soyez les meilleurs. On verra qu'ils sont aussi les meilleurs au niveau fiscal. Facebook, vous connaissez tous Facebook. Et Microsoft. Alors Microsoft, j'ai pris un dernier parce qu'on n'en parlera plus. Vous m'entendez bien ça? Oui. Microsoft, on n'en parle plus après, mais il faut quand même voir qu'il y a, ça va marcher, ça va. Ici, Bing devient un concurrent de Google en tant que moteur de recherche. Et donc, il commence à prendre de l'ampleur. Mais bon, c'est encore loin d'être Google. Bon. Natou. Natou, les monstres technologiques. Alors, il y en a deux dont on va vite, rapidement. Oh, pardon, excusez-moi. Ça passe tout seul, ça. Netflix. Netflix, fini, payant, très américain. Bon, ça, on va mettre de côté. Mais bon, c'est quand même un monstre. Hein, il est quand même énorme. Tout est en dizaines de milliards de dollars. Bon, les chiffres, c'est absolument épouvantable. Tesla, voiture électrique haut de gamme, SpaceX. Qu'est-ce que c'est SpaceX? Ce sont les lanceurs de fusées privés pour les gens qui veulent aller dans la Lune et qui ont assez d'argent pour payer. La société en elle n'est pas importante comme société, mais c'est le monsieur dessous, c'est Elon Musk, qui est un vrai mythomane, un fou dangereux. Et il est en train de, on ne sait pas très bien ce qu'il veut faire, du coup il veut aller. Donc on va les mettre de côté et on va surtout s'occuper de Airbnb, plateforme communautaire. Alors mettre la pneumatique, pourquoi? Parce que c'était Airbed and Breakfast. Et donc Airbed, le matin pneumatique. Donc maintenant c'est plus matin pneumatique, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Uber, je dis ça à la française, Uber c'est Uber. Hein. On va parler de ces deux Airbnb et Uber parce qu'on verra qu'ils ont de gros problèmes à travers le monde, tous les deux. Alors, pourquoi sentir la crainte? 3 niveaux. Le consommateur, l'entreprise, l'État. Au niveau du consommateur, on sait qu'on est suivi, poursuivi, épié, manipulé, analysé, contrôlé, espionné, tout ce qu'on veut. Tout le monde a un mobile. Donc déjà vous êtes poursuivi, un ordinateur, vous êtes suivi et espionné en même temps, on verra après. Et carte Visa, alors ça, carte Visa ou une autre carte quelconque. Hein. Et la carte de fidélité, alors ça c'est super, parce que là, avec ça, franchement, vous êtes plus que suivi, on connaît toutes vos habitudes, votre comportement, c'est épouvantable. Mais c'est pas suffisant. Il faut aussi en tenir compte constamment, parce que en fait, GAFAM sert avant tout les actionnaires. Le consommateur vient en second, voire même après, à la limite, c'est lui qui paie, ça c'est sûr, c'est lui qui va apporter de l'argent, mais en dehors de ça, c'est pas lui dont on s'occupe surtout, ce sont les actionnaires. Et alors donc, le comportement, alors je recommence le truc là, le comportement, plus les informations qu'ils ont, ils en déduisent nos habitudes et nous imposent leurs produits. Et donc nous conditionnent, et donc nous disent qu'il faut acheter ça pour vous, il faut acheter ça pour vous, ça qu'il faut pas acheter, c'est pas pour vous, c'est pour le voisin. Donc on est franchement la liberté difficile. Donc on continue de proposer de plus en plus personnalisé, mais ça paraît totalement évident. Au niveau des entreprises, alors les entreprises c'est plus subtil quand même. Il y a déjà le niveau du frein à l'innovation. Faire concurrence à Google, il faudra avoir quelques milliards, et quand je dis quelques milliards, quelques centaines de milliards pour pouvoir faire une concurrence. Néanmoins, il y a quand même quelques idées en France qui commencent à faire quelque chose. Alors, un tout petit peu plus tard. Censure. Alors la censure, ils font leur propre censure, limite et conditionne l'information. Alors il faut quand même savoir que des organismes comme Google font leur propre censure. Et dans certains cas, il n'y a aucune censure. YouTube, même chose, il y a des censures, mais on trouve de tout sur YouTube. Il y a des fois des choses qu'il ne faut pas trouver. Donc il faut vraiment se méfier, je dirais à la fin, concernant les enfants principalement.
Et même certains adultes, parce que bon, on voit des catastrophes. Quand les adultes, des jeunes, des ados. Espionnage, alors l'espionnage, bon, ça c'était l'idée première. Il y a eu un certain monsieur Edward Snowden, vous avez dû entendre parler, qui a mis sur le marché, si on peut dire, des dizaines de milliers de documents, mais des milliers de documents, c'est sûr, des dizaines de milliers de documents, à partir de 2013. C'est quelqu'un qui actuellement a 34 ans. Attention, hein, c'est pas 34 ans, et il a montré que les États-Unis et le Royaume-Uni, donc United Kingdom, utilisés par un système qui s'appelle BRICS, c'est un logiciel qui pirate les internautes, tous les internautes du monde entier, là, c'est pas qu'aux États-Unis. Hein. Et donc, à partir de ça, ils peuvent savoir qu'est-ce que fait chacun, qu'est-ce que dit chacun, qu'est-ce qu'a fait chacun. C'est grave. 30 secondes là-dessus, c'est de mai 2017, donc très récent. C'est une information de l'éducation nationale qui a été faite et qui utiliserait GAFAM pour donner des données scolaires. Alors si ça intéresse certaines personnes, après je reviendrai sur ce pour que vous ayez des notions plus précises sur ce domaine-là. C'est très important et très grave en même temps. Au niveau des États, on a donc, ce sont des quasi-monopoles, cartels. Ils ne respectent aucune loi locale ni internationale. Il faut absolument ceux qui veulent. Ils s'en fichent, ils ont tout ce qu'il faut. Bon, il faut penser par exemple que GAFAM a une valorisation équivalente au PIB du Danemark. Donc, quand on ressent, on s'aperçoit que c'est de l'ordre de 2000 milliards de dollars. Donc, s'attaquer à eux, c'est quand même difficile et ils se posent en loi. Donc, à part ça, alors, bien évidemment, évasion fiscale, nous reviendrons un tout petit peu plus loin après pour deux spécialement. Espionnage, flicage, bon, ça vient de le dire, donc règlement en vigueur, dans l'Église, pour eux, ils n'en ont rien à faire du tout. Ils font ce qui. Ouais. De moins en moins, quand même, ils font ce qu'ils veulent, heureusement. Quelques chiffres. Alors, les chiffres, attention. Ils varient à la seconde même. Pour vous donner une idée, c'est quoi Facebook, oui, c'est ça. Facebook est là. Voilà. 400 milliards de photos en 2015. Il faut savoir qu'il y a à peu près, alors le chiffre je crois c'est l'ordre de 7000 photos par seconde qui s'ajoutent tous les jours. Par seconde. 7000 photos par seconde. Au bout de journée, vous multipliez ça donc par un certain chiffre, vous voyez qu'à la fin de l'année, on ne sait plus très bien. Alors, j'ai mis 400 milliards, c'est en 2015, peut-être ils sont à 1000 milliards maintenant, mais c'est pas très bien. Ils ont par exemple du gros problème de stockage quand même. Amazon. Alors, Amazon, 120 millions de clients à peu près, bon, on n'est pas quelques millions près. À Noël 2016, ils ont envoyé 1 milliard de produits commandés à travers le monde entier à leur service pour Noël, 200 000 personnes et 45 000 robots qui permettaient de faire les emballages, qui permettaient de faire tout le travail pénible, si on peut dire. Hein, mais 45 000 robots, quand même, c'est pas négligeable au niveau de la gestion. Twitter. Alors Twitter, ça c'est le grand qui monte en puissance avec les politiciens. Tous les politiciens ont eu passeport Twitter pour expliquer ce qu'ils veulent dire ou ce qu'ils ne veulent pas dire. Plutôt ce qu'ils ne veulent pas dire. Je suis méchant. Mais donc c'est assez difficile. Encore des chiffres. Alors maintenant on va s'occuper de deux, Facebook et Apple. Alors comment fonctionne Facebook? Facebook en fait il a un revenu publicitaire qui lui rapportait en 2015 à peu près 17, même ça, j'ai mis, ça devrait laisser même plus que ça, de l'ordre de 17,50$ par personne. Et quand vous voyez qu'il y a 1,7 milliard d'utilisateurs, vous voyez ce qui peut rentrer comme dollar. C'est 1 million. Vous devriez après des sites, il y a des sites très simples à trouver, et vous verrez les chiffres, c'est effrayant.
On s'y perd comme ça, on ne sait plus si on était à un 0 près, un 0 en moins, un 0 en plus. Alors, par contre, et c'est ça qui est important, Facebook, Apple, évasion fiscale. En France, Facebook a réduit de 99% ses impôts en envoyant ses profits aux îles Caïmans. Chiffre d'affaires de 12,9 millions d'euros, estimé normalement à 266 millions. Donc, bien évidemment, ils payent quasiment rien. Hein? On va trouver un peu plus tard, ils doivent payer 70 000 euros d'impôts, alors que bon, ils devraient en payer facilement 50 fois plus. Alors, Apple c'est super, je trouve ça génial. Le double irlandais, le sandwich hollandais, je trouve ça formidable comme mot. Alors c'est quoi? En fait, le système d'Apple, ils ont une société en Irlande. Cette société en Irlande n'est pas la société mère, mais elle a elle-même une filiale en Irlande. De cette société mère à la société filiale, il faut passer un certain chiffre, mais pas les bénéfices. C'est le chiffre d'affaires, pas les bénéfices. Bon. Ensuite, de cette deuxième société filiale, ils expédient vers une société au Luxembourg. Le chiffre d'affaires partagé à partir des différents centres en Europe. Ensuite, du Luxembourg, ils vont, pour ceux qui appellent le sandwich, ils vont vers une société hollandaise où là, c'est côté marketing. En fait, quand ils ont, de temps en temps, ils coupent des choses. Et en fin de compte, les bénéfices, où vont-ils? Ils vont, je ne sais pas, j'ai pas mis, peut-être, non. Ils vont dans les îles Vierges de je ne sais où, à quel endroit, un paradis fiscal. Et donc, vous trouvez, il y a eu quand même la Commission européenne, en août 2016, qui a fait un procès à Apple et qui a demandé à Apple de verser 13 milliards de dollars à l'Irlande. Et c'est bien en dessous de la somme, de toute façon. Mais au moins, c'est un début. C'est jamais une bonne chose. Donc, je ne sais pas, peut-être que je suis en dehors du jeu, non? C'est là. Ce sont vraiment des monstres au niveau fiscal, ce sont vraiment des monstres épouvantables. Airbnb. Ah, Airbnb. Alors ça vous concerne peut-être certains qui ont des appartements en France et qui les louent. Donc, Airbnb, 1,5 million d'annonces, 34 000 bits, 39 pays, valorisation portée à 31 milliards de dollars. Paris, première ville Airbnb au monde. Fin du trimestre 2016. Dans le 3e arrondissement de Paris, il y avait plus d'annuités Airbnb que d'habitants. Et c'est pour ça que la maire, Madame Hidalgo, de Paris, s'est fâchée et Airbnb, je le dis, et commence à être comme l'hiver, commence à avoir de gros problèmes dans certaines villes parce que les gens en profitent. C'est sûr que vous louez un appartement par Airbnb, c'est beaucoup plus que si vous le faites vous-même. Et il y a eu un cas, plusieurs cas, parce qu'il y a le fisc et les Français dessus. Il y en a un qui avait acheté 6 appartements, il est loué les 6 par Airbnb. Or, normalement, les conditions d'Airbnb, c'est de louer son appartement principal lorsqu'on n'est pas là. Et non pas du tout de faire de la location type professionnel. Donc, il y en a quelques-uns, je pense qu'ils vont revendre leur appartement, parce que ça pose d'énormes problèmes quand même de gestion, surtout de coût, parce que bon, en plus, il déclare pas, évidemment, c'est trop facile de déclarer. Donc, voilà Airbnb. Et alors, en plus, vous avez, bon, en France, je reviens toujours là en France, ici, au niveau location, pour louer, pour sous-louer, vous devez demander l'autorisation à votre propriétaire, ce qui paraît comme c'est logique, mais il y en a combien qui le font? Il y en a peut-être un qui le fait sur 100. Hein? Mais donc là, il y a eu des cas où le propriétaire a mis séance tenante le locataire devant. Et bon, ça fait que des procès, mais ça c'est Airbnb. Alors, c'est là, oui, c'était ici. Chiffre d'affaires Airbnb, 60 millions, mais ils ont payé que même pas 70 000 euros. C'est super quand même.
Bien qu'ils sont assez débrouillés. C'est pas du Uber, hein. Uber. Alors, je dis Uber parce que la française, c'est Uber. Ce sont toutes des sociétés américaines. Plus de la moitié ont été créées en Californie. Ça va être le lieu fatidique, je pense. 50 milliards de dollars. Alors, en fait, le principal, c'est ça. Pour Uber, ils parlent de libre concurrence. Parce qu'en fait, ils disent les chauffeurs de voiture, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ont la libre concurrence, ils veulent, ils disent oui, ils disent non. Et en fait, quand, par rapport au transport professionnel et au pouvoir public, c'est la concurrence déloyale du travail du civil. Donc, dans un certain nombre de villes, maintenant, ils sont interdits. En France, vous avez eu des problèmes qui arrivent entre les chauffeurs de taxi et Uber. Hein. Et c'est donc un secteur, par contre, ça rapporte une réalisation. En France, maintenant, vous avez une société qui fait la même chose pour les piscines, une société qui fait la même chose pour les terrasses. Donc, si vous avez une terrasse qui est bien placée, vous pouvez la louer. Je trouve ça vraiment super. Alors, on peut se faire dès qu'on peut se faire de l'argent, pourquoi pas. Hein. Alors, en fait, ce qui est très important, c'est là l'astuce. C'est que Uber ne possède pas de voiture, n'a pas de chauffeur ni mécanicien. Et Airbnb n'a pas d'hôtel ni d'employé, rien du tout. Donc en fait, ils externalisent complètement leurs services et de ce fait, ils n'ont eux aucun risque. Bon, sauf le risque fiscal, ça c'est autre chose. Mais ils n'ont pas de risque. Alors que c'est ceux qui vont, par le chauffeur de voiture, je suis certain que sur 10 chauffeurs, donc 100 chauffeurs de voiture qui font Uber, la moitié ne sont pas assurés pour des gens qui sont tiers et qui sont transportés payants. Parce que c'est spécial quand même. Hein, soi-disant, ils ne déclarent pas que c'est payant. Mais bon, ce n'est pas vrai. Alors, on va descendre ensemble. Là, regardez pas tout en même temps. WhatsApp. Racheté par Facebook en 2014, sécurité limitée 2 sur 7, c'est-à-dire pas génial. Vraiment, la meilleure sécurité, c'est 7 sur 7, là, aucun. Le meilleur, c'est 3 sur 7. Bon, oui, on est loin quand même de la sécurité. WhatsApp, donc, WhatsApp... C'est génial. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est génial, on ne paye pas, c'est super. Mais de toute façon, si on ne paye pas, il faut quand même savoir qu'au niveau sécurité, il y a un double chiffrage. Ils ont un premier chiffrage qui leur permet de voir qui parle, un deuxième chiffrage qui permet de savoir encore qui parle et avec qui il a parlé, et ensuite qui permet au gouvernement qui a la demande de leur donner, voilà les gens qui sont passés par chez nous. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas la sécurité, on dit que... La sécurité de quoi? Ça veut rien dire la sécurité. D'accord. Non, on en parlera tout à l'heure. Ah oui, mais j'aimerais bien savoir. Mais au niveau sécurité, quand même, non. Sécurité, ça veut dire qu'on peut savoir tout ce que vous faites. Donc, WhatsApp, normalement, les autres, c'est pas le seul, hein, les autres sont pareils. Mais ça permet quand même de se dire qu'il ne faut pas trop exagérer quand même. Il ne faut pas trop dépasser les limites. Viber israélien, japonais, bon, voilà, Viber, c'est un peu le même genre. YouTube, racheté par Google en 2006, on va quand même savoir qu'ils sont tous rattachés, hein, vous remarquez, j'ai fait exprès. Hein. WhatsApp c'est Facebook, YouTube c'est Google, Instagram c'est Facebook, etc. Donc, Google 2006, YouTube, là il faut se méfier de la censure. Ils font leur propre censure et dans certains cas il n'y a aucune censure. Alors, donc on trouve certaines choses qui ne sont pas à trouver pour tout le monde. Instagram a été racheté par Facebook en 2012. Au moment d'achat par Instagram, par Facebook, c'est ça, oui. 6 millions de gens qui étaient sur Instagram ont quitté Instagram. Parce que la différence entre Instagram et Facebook, on connaît. Hein. Donc, de nouveau, il y a eu un partenariat entre les deux. Et Instagram a dit à Facebook, ok, on est ensemble, mais on fait notre truc à nous, avec nos conditions à nous. Alors, après, savoir si c'est vrai ou pas vrai. Et donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont revenus sur Instagram, partant du principe quand même que c'était plus correct que Facebook. LinkedIn.
Alors, LinkedIn est loin d'être seul sur le marché. Il y a des concurrents dans le monde entier en phase 2, entre autres en France aussi, on verra, il y en a derrière. Il y a des autres. Alors, j'ai mis lieu exemplaire d'espionnage. Alors, ça, il faut quand même aussi. Bon, vous êtes sur LinkedIn. Moi, je suis une entreprise. Je veux savoir qu'est-ce que fait tel concurrent. J'envoie une petite annonce sur LinkedIn pour dire voilà, moi je serais intéressé par telle personne, vous pouvez peut-être me rencontrer, etc. Et donc je pose des questions. Je pose des questions principalement sur la société qui embauche ce monsieur actuellement. Et donc moi ça me prend des informations, donc je fais de l'espionnage. Et alors, ça existait avant, de toute façon. Il y avait des agences qui étaient dans les journaux pour les gens, soi-disant pour embaucher des cadres. Et il n'y avait aucun poste. Mais ça permettait de discuter avec eux, de leur poser des questions, etc., etc. Et donc d'avoir des informations sur les concurrents. Viadeo, français, concurrent de LinkedIn. Il a été racheté par le groupe Figaro en 2016, après un redressement judiciaire. C'est reparti, il y a quand même à peu près 7 millions de gens qui sont sur Viadeo. Donc on vient de rapporter, c'est pas beaucoup. FaceTime. Alors, c'est Apple, bon, Apple comme on veut, visioconférence, bon, Apple, tout ce qu'il y a à côté, hein. Bon, on a déjà vu Apple, on va le mettre de côté. Et Twitter, on a aussi parlé, donc de nouveau, 2015, Twitter et Google se sont mis aussi ensemble pour pouvoir avancer, avec toutes les conséquences. Alors, peut-on les éviter ou les contourner? Oui, mais difficile. Alors, vous avez un Français, je ne sais pas bien si c'est un Français, qui essaye de... en fait, c'est une association d'internautes, qui ont créé ce groupe et ils ont créé des services, Framasphère, Framappui,